Bonjour à toute la team Logique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler ensemble de ce petit crash qui a eu lieu sur le marché crypto-monnaie, les altcoins qui ont corrigé lors de jeudi et de vendredi de près de 40%, alors que le Bitcoin, lui, n'a corrigé que de 6%. Donc on va voir ensemble dans cette émission pourquoi est-ce que selon moi, cette correction n'est absolument pas terminée. Pour ça, on va parler ensemble des cycles. Je vais également vous analyser les altcoins et la performance qu'ils ont réalisée pendant les mois précédents par rapport au petit retracement que nous avons connu, ainsi que les liquidations qui, vous allez voir, prouvent que les acheteurs ont complètement FOMO, ont complètement perdu la tête sur les 60 000, 70 000 dollars sur le Bitcoin. Et enfin, nous allons voir quel est le réel objectif de cette baisse, quelle est exactement la zone que nous pouvons attendre afin de pouvoir se repositionner de la meilleure des manières. Et pour ça, je vais vous présenter sur le Bitcoin une analyse graphique dans laquelle on a une disposition actuellement qui est juste dingue car elle nous permet de savoir exactement où c'est qu'il est intéressant d'acheter, mais également de savoir tout de suite l'objectif que nous pouvons viser avant la fin de ce bull run. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous l'ai expliqué en introduction d'émission, aujourd'hui on a une émission assez sucrée-salée on va dire qui nous attend puisqu'on a pas mal d'informations qui nous ont été partagées. On y a vu jeudi, vendredi, enfin la réaction du marché crypto-monnaie. Ça fait plus d'un mois que sur la chaîne YouTube on vous montre qu'il va y avoir une correction et surtout que celle-ci va faire extrêmement mal. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on a eu, moins 40% de baisse sur les altcoins en même pas 2 jours. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut faire extrêmement mal et en tant qu'investisseur, si vous aviez pu tout simplement vous y protéger, ça vous aurait permis de soit de pouvoir mettre des profits de côté, soit tout simplement d'éviter de nombreuses pertes. Donc on va pas vous jeter la pierre, on va vous expliquer aujourd'hui par rapport à cette baisse, à où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on va continuer ou est-ce qu'on pourrait terminer la correction ici même et surtout je vais vous montrer exactement quelles sont les zones que nous attendons pour pouvoir rentrer en position, mais également notre objectif, sur quelle zone est-ce qu'on va essayer de vendre par la suite. Donc comme d'habitude, les amis, si le menu vous plaît, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un gros like et un gros commentaire. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez vous de cette correction sur le marché crypto-monnaie et surtout qu'est-ce que vous pensez tout simplement des différentes émissions qu'on vous a partagées pour vous dire de faire très attention à cette baisse qui allait avoir lieu. Donc dites-moi dans les commentaires, ça fait super plaisir et surtout ça récompense un maximum la chaîne. On va pouvoir directement passer par les news et les actualités, mais juste avant, les amis, je tiens à vous préciser que nous avons, ça y est, sorti la version numéro 2 de Cryptology Insider. Donc c'est tout simplement l'interface qui a complètement changé, c'est beaucoup plus simple et plus accessible maintenant. Donc Cryptology Insider, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement notre nouvel outil qui a été mis en place pour vous aider en tant qu'investisseur à clairement faire en sorte d'aller chercher des gros résultats sur ce bull run. On vous partage différents accès, on a l'accès néophyte, avancé, insider et en fonction de ces accès, vous allez avoir accès à plus ou moins d'outils directement dans Cryptology Insider. Donc je vous montre rapidement un petit peu comment est-ce que ça se présente. Donc vous avez ici un accès directement un accès membre avec un mot de passe et une adresse email. Vous avez ici les outils d'analyse technique. Donc à l'intérieur des outils d'analyse technique, on a la roue des sentiments où on vous partage exactement quelle est notre vision du marché crypto-monnaie à court, moyen et long terme. On va avoir nos cryptos sous surveillance. Là, comme son nom l'indique, c'est toutes les cryptos qui en ce moment sont dans notre radar, qui sont très intéressantes et donc qu'on essaye de vous mettre en avant. Il va y avoir les top cryptos du mois. Là, c'est clairement les 3 crypto-monnaies qui, pour nous, sont les crypto-monnaies qui vont faire le plus de performance ou qui sont les plus intéressantes durant ce mois. On a le Cryptology Index. Cryptology Index, c'est clairement une analyse de tout, on va dire, les outils qui sont intéressants sur le marché crypto-monnaie. Donc, on a le Bitcoin, les liquidations, la psychologie, le dollar, le gold. On a toutes ces analyses-là qui sont extrêmement pertinentes et qui nous permettent d'avoir tout simplement une vision sur les quelques jours et semaines à venir. Et ensuite, on a les indicateurs de la cryptologie. Donc là, c'est ce que vous voyez au quotidien dans mes analyses techniques, c'est-à-dire le momentum, les retracements de Fibonacci. On va également vous partager les structures ainsi que la dynamique. Si vous ne comprenez pas, on vous l'explique directement dans cette vidéo d'introduction et vous allez voir à quel point ça va extrêmement être utile pour vous et pour votre capital d'investissement. Et ensuite, les analyses crypto du jour, là où tous les jours on vient faire les analyses de certaines crypto-monnaies qui en ce moment sont dans certaines dispositions. Ça peut être du bon, mais ça peut aussi être du mauvais pour vous prémunir évidemment d'une potentielle correction. Ensuite, on a ici les outils
d'analyse fondamentale. Donc c'est toutes nos crypto-monnaies sur lesquelles nous avons réalisé des analyses fondamentales. Alors je vais pas pouvoir vous le présenter plus que ça, étant donné qu'à l'intérieur on a toutes nos cryptos, mais du coup voilà, ça se présente un petit peu de cette manière. Imaginons, voilà, je vous montre pourquoi pas le Polkadot ici. Donc, voyez un petit peu comment ça se passe, court terme, moyen terme, long terme, parce que oui, un projet crypto-monnaie peut être très bon à court terme, mais mauvais à moyen et à long terme, et inversement. Et on a ici un score sur 100 qui est partagé, donc c'est directement notre score. Est-ce que cette crypto-monnaie pour nous est intéressante en ce moment? Ensuite, on a les outils d'analyse des cycles. Donc là, c'est ici tout simplement une analyse des cycles ici que je réalise moi-même. Donc là, je ne vais pas dérouler parce que ça va vous partager l'analyse, mais en tout cas, je vous partage clairement à où on en est dans le cycle en ce moment. Et donc vous, en tant qu'investisseur, est-ce qu'en ce moment, il vaut mieux chercher des positions d'achat? Est-ce qu'il faut mieux prendre des profits? Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre? Et ensuite, on a tout simplement les news et le calendrier économique. Donc ça tombe bien puisque c'est ce qu'on va attaquer directement. Donc je vais pouvoir vous le montrer, un calendrier économique ici et les tops des news de la semaine. Donc n'hésitez pas les amis, cette V2 est sortie et en plus de ça, pendant 7 jours les amis, vous avez directement accès à une réduction unique. Donc ici par exemple, sur l'offre de lancement, vous avez 25% excusez-moi, de réduction. Vous avez ici pour l'offre avancée qui est pour moi la plus intéressante puisqu'elle vous donne accès clairement à tout l'outil. Il n'y a juste pas l'accompagnement personnalisé ni aux 45 cours vidéo, mais vous avez vraiment accès à tout l'outil. Et il est ici au lieu de 79 par mois à 69 € par mois. Et ensuite évidemment l'accès insider, si vraiment vous voulez être accompagné, vous voulez pouvoir avoir des sessions avec nos experts ou avec moi-même, et bien c'est ici, au lieu de 149 € par mois, c'est 119 € par mois et vous pouvez avoir accès à tout l'outil. Ainsi évidemment que accès directement à nos experts qui vont pouvoir être au téléphone avec vous et vous accompagner sur vos plans d'action. Donc n'hésitez pas les amis, le lien est en description. Ces réductions, elles sont valables que 7 jours, mais si vous rejoignez par exemple ici la partie avancée à 69 € par mois, vous y aurez accès tout le temps à 69 € par mois. On ne reviendra jamais vous dire ah bah tiens maintenant c'est 79. Donc c'est maintenant, sautez sur l'opportunité. Vous pouvez clairement avoir un énorme plus lors de ce bull run et pouvoir être accompagné un maximum. Le lien est en description, il est également en commentaire épinglé. Du coup les amis, on va pouvoir en revenir à nos moutons. Passons ensemble les tops des news de la semaine. Donc on est ici directement sur l'outil Cryptology Insider. C'est clairement la possibilité pour nous d'avoir les informations le plus rapidement possible et au même endroit. Donc première news assez importante, sauf surprise, la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, entrevoit une baisse des taux en juin qui a été déclarée par François Villeroy de Gallo, qui est membre du conseil des gouverneurs de la Banque Centrale, dans un entretien au JDD publié samedi. Donc vous le savez les amis, s'il y a ici une baisse des taux, cela montre tout simplement qu'il peut y avoir par la suite une continuation de l'inflation, donc que potentiellement les prix ne vont pas chuter, et ce qui veut également dire évidemment que potentiellement les gens, donc la population, risque d'avoir encore de plus en plus un manque de pouvoir d'achat. Il n'y aura que les entreprises et à la limite certains particuliers en bonne situation qui pourront clairement bénéficier de cette baisse des taux. Mais la plupart des particuliers aujourd'hui sont dans des situations assez complexe qui fait que de toute façon cette baisse des taux ne va pas vraiment les impacter si ce n'est négativement parce que du coup ça va continuer tout simplement d'y avoir de l'inflation et également et ça va pouvoir tout simplement juste un petit peu ralentir le chômage, ce qui pourrait être du coup quelque chose de plutôt positif en Europe. Ensuite, on a la Security and Exchange donc Commission, qui est la SEC des États-Unis, qui a notifié une éventuelle mesure d'application de la loi à l'encontre d'Uniswap Labs, le principal développeur de l'un des plus grands DEX au monde. La raison de l'avertissement de la SEC à l'encontre d'Uniswap n'était pas immédiatement claire dans le billet du blog, mais peut être liée à la campagne du régulateur visant à appliquer la loi américaine sur les valeurs mobilières aux entreprises liées aux actifs numériques, ce qui a malheureusement entraîné une baisse de 10% de l'actif. Alors vous le voyez en ce moment, la SEC elle cherche à venir taper sur les doigts de tout le monde, mais surtout des acteurs majeurs du marché crypto-monnaie, ceux qui clairement en fait aident un maximum d'acteurs. Et ça, c'est un signal qui est fort. Ça montre que le marché crypto-monnaie est en train vraiment de se développer et que en ce moment les États et évidemment tous les régulateurs, ils ont vraiment aujourd'hui cet objectif, cette envie de vouloir ralentir le développement du marché crypto-monnaie. Et donc là où la plupart voient ça comme quelque chose de négatif, en réalité c'est quelque chose d'extrêmement positif parce que ça montre que le marché crypto-monnaie est en train de prendre une réelle ampleur et qu'il y a bien une adoption mainstream qui est en train de se faire. Donc on va bien garder tout ça en tête. Évidemment, il va falloir qu'on voit un petit peu les débouchés. Je ne pense pas personnellement qu'ils vont pouvoir clairement attaquer Uniswap et obtenir gain de cause, mais on va checker ça. En tout cas, ça a entraîné une petite correction sur l'actif, une correction qui de toute façon allait avoir lieu, mais qui a été un tout petit peu en amont. En tout cas, pour moi, Uniswap reste un très bon projet et personnellement, je peux tout simplement bénéficier de cette baisse. Ensuite, je tiens à vous rappeler qu'on a eu la mise à jour de la date estimée du halving du Bitcoin qui va avoir lieu du coup le 20
avril 2024. Cela impliquera la réduction de moitié de la récompense du bloc pour tous les mineurs de Bitcoin. Et la récompense, elle va passer donc de 6,25 Bitcoin par bloc miné à 3,125. Donc clairement, encore une fois, vous le savez maintenant, lorsqu'un halving a lieu, eh bien c'est quelque chose qui permet aux investisseurs de pouvoir avoir une vraie vision dans le temps pour un développement du prix du Bitcoin, puisque celui-ci devient 2 fois plus rare en fait, puisque en fait tous les nouveaux bitcoins qui vont être émis sont actuellement divisés par 2, ce qui veut dire qu'il y a de moins en moins de nouveaux bitcoins bien frais qui sont émis et qui sont remis en circulation. Donc ça permet la plupart du temps d'être un réel catalyseur sur le marché crypto-monnaie, même si, je vous en ai déjà parlé dans les émissions précédentes, pour moi, cette année on est dans un piège, on va avoir le halving, mais on va avoir une baisse avant le halving, là où tout le monde s'attendait à une hausse. Mais on va aller voir ça de toute façon sur les graphiques. Et ensuite, on a JP Morgan qui a récemment publié un rapport de recherche indiquant que les ETF spot Ethereum n'ont pas plus de 50% de chances d'être approuvés en mai, malheureusement. Mais cependant, les analyses de JP Morgan dirigées par Nicolaos Panigirtsoglou, c'est assez compliqué comme nom à dire, ont prédit que si la SEC n'approuvait pas les ETF au comptant ETH en mai, cela pourrait conduire à des poursuites contre la SEC. La banque estime que la SEC perdra cette affaire à l'instar de l'issue des affaires Grayscale et Ripple et qu'elle finira par approuver les ETF ETH au comptant, mais pas en mai. Donc la chose que vous devez retenir par rapport à ça, c'est que potentiellement que les ETF ETH vont avoir lieu, mais pas en mai. Donc peut-être que la date va être tout simplement reportée, mais il risque d'y avoir réellement une acceptation qui va être faite. En ce moment, on le voit, la SEC essaye d'attaquer tout le monde et de refuser un maximum de choses pour le marché crypto, et ça les juges le voient également. Donc s'il commence à y avoir des affaires, si évidemment ça va en justice, eh bien en fait tout ce qu'on explique c'est que potentiellement Ethereum pourrait tout simplement gagner, que la banque JP Morgan pourrait tout simplement gagner son droit en fait d'émission de l'ETF Ethereum. Donc voilà pour les news, pas mal de petites news assez croustillantes. On va pouvoir passer aux choses sérieuses maintenant, on va aller voir le Bitcoin et pourquoi est-ce que selon moi cette baisse n'est toujours pas terminée. Bien, on va passer du coup un petit peu plus maintenant sur les graphiques. Alors les amis, je sais que les graphiques ça peut vous faire mal à la tête et qu'il y en a beaucoup qui quittent les vidéos à partir du moment où des graphiques s'affichent. Mais je vais vous le faire de la manière la plus simplifiée possible pour que vous compreniez bien. La chose étant, aujourd'hui ici en 4 heures, donc on est ici à moyen terme on va dire, on avait cette trend là que vous voyez en noir là, que je vous ai matérialisé ici même. Donc là je suis en train de vous la délimiter, donc là ici cette trend. Et on avait, comme vous voyez ici, on tenait en fait le prix. Le prix ne la cassait pas à la baisse. Chaque fois qu'on venait dessus, boum, rebond, boum, rebond, boum, rebond. Ok? Donc jusque-là, vous me compreniez bien. Eh bien, ce qui s'est passé au travers de la correction que nous avons eu lieu, qui a eu lieu le 12 avril, donc en jeudi à peu près ici, c'est qu'on est venu casser cette trend à la baisse et que évidemment ici un dimanche on est venu faire une belle petite mèche qui a récupéré toutes les liquidités sous ce triangle en fait, puisque cette trend et cette zone de résistance au-dessus, c'est ce qu'on appelle un triangle de compression. Donc le prix comprime à l'intérieur jusqu'au moment où on a une décision. Là on a eu la cassure baissière, on est en train d'assister à un rebond, là vous voyez, ici on est bien en train de rebondir, et pour moi on est actuellement simplement encore une fois dans un piège acheteur. On essaye de faire acheter le dip ici à tous les investisseurs particuliers, tous les investisseurs qui se disent c'est super, on a du Bitcoin à 60 000, go buy the dip, et donc là on rebondit, on reteste la trend, et je pense qu'on va avoir la poursuite d'ici aujourd'hui ou peut-être demain maximum. Là on est juste en train d'essayer de faire rentrer encore des acheteurs pour pouvoir les piéger à ce niveau là, ok? Donc gardez bien ça en tête, attention à ce rebond qui en plus de ça remet un petit peu de vert sur les altcoins par la même occasion. Mais ce rebond ici, si on n'arrive pas du tout à réintégrer cette trend, c'est-à-dire bien une réintégration, pullback et repartir, alors on a de fortes probabilités qu'on soit seulement sur un retest ici en tant que résistance et qu'ensuite on ait la poursuite du mouvement pour tout simplement aller chercher sous les 60 000 $. Donc ça c'est ici en 4 heures, mais gardez bien ça en tête, c'est pour cette raison que vous ne devez pas FOMO, c'est pas maintenant ici le moment d'essayer tout de suite d'acheter ce dip, cette correction, restez prudent, attendez plutôt des confirmations. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut tout simplement reporter l'objectif en fait de ce triangle. Donc il faut comprendre que l'objectif de ce triangle c'est tout simplement l'ouverture ici du triangle et on voit qu'on aurait un objectif qui nous ramènerait ici aux 53 158 $. Donc prochain objectif, normalement si tout se passe bien et qu'on ne réintègre pas, on devrait revenir tester cette précédente zone de support ici même. Donc ce serait à court terme le premier objectif qu'on pourrait viser, les 53 000 $ sur le Bitcoin. On va pouvoir maintenant passer directement sur les cycles. Où est-ce qu'on en est dans les cycles? Donc ça, je vais vous le montrer ici même. Comme vous le voyez ici, là, on va prendre un petit peu de recul. On est ici sur Bitcoin. Mais d'ailleurs, je ne vais pas vous passer directement le Bitcoin. Si, je vais vous passer le Bitcoin. Donc regardez un petit peu
Sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, c'est très simple, hein. Si on regarde en prenant du recul dans les cycles ici, eh bien, on a clairement un très très fort mouvement haussier qui a eu lieu depuis les 16 000 $ ici. Donc là, on a eu vraiment un très très gros rebond qui a eu lieu depuis les 16 000 $. On a fait x4, x4,5 quasiment. Donc, évidemment, il faut un retracement, il faut récupérer de la force. Et si on regarde ici, je vous ai matérialisé encore une fois, de la manière la plus simple possible, le graphique du Bitcoin. À où est-ce qu'on en est? Eh bien, vous avez ici au-dessus le rectangle rouge, c'est ce qu'on appelle une résistance. C'est une zone qui fait barrage au prix. Donc là, on s'était fait rejeter une fois, deux fois, et là, c'est la troisième fois qu'on se fait rejeter. Ensuite, on a ici la zone bleue qui, elle, est ce qu'on appelle la zone de support, hein. C'était une zone sur laquelle on rebondissait et qu'on a bien travaillé. On est venu une fois rebondir, deux fois rebondir. Ici, on avait bien travaillé dans le passé également. Donc, c'était la borne basse du range. Et ensuite, ici, en orange, je vais vous enlever cette petite flèche qui gêne. Ici, au milieu, en orange, vous avez ici ce qu'on appelle la zone pivot du range. La zone pivot, c'est quoi? Eh bien, c'est quand on se fait rejeter de la zone haute, eh bien, on vient d'abord retester la zone pivot. Et si celle-ci tient, alors ça nous montrerait qu'on va faire un rebond et qu'on va venir casser le range, d'accord? Et c'est ce que j'attends actuellement en termes de cycle. On a eu un très fort rebond sur le BTC, donc comme je vous l'ai montré ici tout à l'heure. Donc, il est tout à fait normal que le prix deuil, retracer un petit peu, deuil, tout simplement récupérer de la force avant de pouvoir se relancer. Donc, ne paniquez pas par rapport à cette baisse et surtout, ne commencez pas à FOMO. Pourquoi? Parce que regardez ici, on est dans une très grosse zone de résistance, d'accord? Donc ça, ici, qui est la zone de résistance qui nous avait déjà rejeté une fois dans le passé, deux fois dans le passé, et surtout, on y est revenu en ligne droite. Donc ici, ligne droite jusqu'à cette zone de résistance, qui est une zone dure, qui est la zone qui va nous permettre d'aller chercher un nouvel ATH, eh bien, évidemment qu'il nous faut un retracement, il nous faut récupérer de la force avant de pouvoir attaquer et casser cette zone. Donc c'est pour cette raison que je ne pense pas que la correction sur BTC soit terminée. Je pense que clairement on va assister à cette jambe baissière ici, revenir tester la zone pivot, pourquoi pas, et surtout récupérer de la force acheteuse. Ici, là, actuellement, à ce niveau-là, on a plus de force acheteuse. Donc ça ne sert à rien de penser qu'on va casser ce range à la hausse sans aucune force acheteuse. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire. Donc attention à ce retracement. Comme je vous l'ai dit, on est dans une zone de résistance qui est dure et donc il nous faut potentiellement pouvoir retracer. Et qu'est-ce que pourrait nous offrir ce retracement si on le regarde bien? Eh bien, c'est une figure chartiste en fait qu'on connaît bien qui s'appelle une épaule, tête, épaule inversée. Donc épaule, ici, là on a une épaule. Donc je vais vous mettre le E pour épaule. Ensuite, on a ici ce qu'on appelle la tête. Donc là, je vais vous mettre le T pour que vous vous rappeliez que ce soit la tête. Et ensuite, là, vous voyez bien là, l'épaule inversée. Donc, c'est techniquement la réciproque de cette deuxième épaule. Donc là, tac, la deuxième épaule. Et cette structure est une structure qu'on connaît bien sur le marché crypto, puisque c'est une structure de retournement haussière. Ça permet d'avoir une continuation, une poursuite du mouvement haussier lorsque nous étions plutôt dans quelque chose de baissier. Donc, on a eu ce bear market, ce gros rebond. Et donc là, il nous faudrait bien ce retracement, cette deuxième épaule pour pouvoir poursuivre le mouvement. Et il faut savoir que ici, cette épaule tête-épaule inversée, elle nous donne un objectif qui est clair et net et je vais vous le partager à la fin de la vidéo pour savoir exactement où c'est qu'on pourrait aller via cette épaule tête-épaule inversée sur le Bitcoin et ce qui pourrait nous permettre de savoir où c'est que le Bitcoin pourrait aller tout simplement sur la fin de ce cycle. Donc rappelez-vous bien de ça. On a plusieurs zones qu'on pourrait venir chercher, hein. On a ici les 41 000 $, hein, la zone pivot qui se trouve là entre les 41 000 $ et les 37 732 $. Sinon, on a évidemment des zones support intermédiaires, les 51 330 $. On a également les 45 274 et si jamais il devait y avoir un retracement un petit peu plus bas, on pourrait arriver aux 32 220 avec la zone de rechargement acheteuse. Mais ça me paraît assez loin actuellement, donc on va garder tout ça en tête, on va rester prudent pour l'instant. Le halving devrait avoir lieu dans 5 jours, donc on est clairement dans un piège qui, juste avant le halving, toutes les personnes qui auraient FOMO pourraient se retrouver complètement piégées ici, hein, dans cette zone des 60 000, 70 000 $. Donc restez bien prudent, ce n'est pas le moment de FOMO. Et on va passer maintenant directement sur les altcoins. Les altcoins, on les a vus se prendre pareil, hein, une très très grosse baffe de 20-40% sur 2 jours seulement. Donc on est un petit peu dans la même disposition sur les alt que sur BTC. On voit qu'ici, on a cassé la première trendline, donc là, à ce niveau-là, la trendline. Donc ici, on voit qu'on était pareil dans la zone de résistance. Regardez ici dans le passé, zone qui nous a rejeté une fois, deux fois. Donc on est revenu directement le toucher. Cette zone de résistance, c'est pratiquement notre ATH, hein, sur les alts. Et en plus de ça, on est dans la zone de rechargement vendeuse, zone que dont je vous parle depuis très longtemps, qui est une zone difficile. Donc c'est vraiment dans cette zone où on pourrait avoir un retournement bien plus
conséquent. Donc c'est pour cette raison que je vous dis que clairement, une fois de plus, ici, on n'a pas la force acheteuse nécessaire pour poursuivre le mouvement. Il va nous falloir d'abord tranquillement pouvoir, on va dire, essouffler les vendeurs et récupérer de la force acheteuse. Donc ça pourrait nous permettre de retracer, et une fois qu'on retracerait, de pouvoir se relancer. Et là, en fait, c'est un petit peu la même chose, tout simplement sur le crypto total. Je vous ai tout simplement ici, donc là, matérialisé en blanc la trendline haussière de ce mouvement haussier. Donc on a rebondi une fois dessus, deux fois dessus. Donc on pourrait clairement revenir la tester avant d'y trouver un rebond. Donc ça pourrait être intéressant, hein. Ça nous trouverait ici une zone entre les 1620 milliards de capitalisation et les 1447 milliards de capitalisation. Également, vous voyez hein, toujours la zone de résistance en rouge, la zone de support en bleu et la zone intermédiaire en orange. Personnellement, je pense une fois de plus qu'on va revenir tester cette zone intermédiaire. Et surtout, n'oubliez pas qu'on a fait un mouvement haussier depuis la cassure ici. Hein. Donc là, on était dans cette figure-là, on a cassé à la hausse. Bah, le mouvement haussier, il a été direct. Hein. Ici, on n'a pas eu de pause, on est venu directement faire une très très belle reprise et pratiquement retoucher la TH. Donc maintenant, il est nécessaire de revenir tester déjà à minima les 2000 milliards de capitalisation, qui va être une zone très intéressante et qu'il va falloir essayer de défendre. Mais ensuite, on a sans doute même les 1500 milliards, qui est une zone pareille, très importante, puisque c'est la zone pivot. On voit qu'elle est ici très travaillée et qu'elle a souvent été très travaillée dans le passé. Et donc, ça mettrait presque le même type de disposition que sur le Bitcoin, puisqu'on serait ici dans une épaule, tête, épaule inversée par la même occasion. Et ce qui pourrait nous montrer que du coup, on a certes un très gros piège et un retracement conséquent, on va dire, avant le halving. Mais autant vous dire que juste après ce retracement, on risquerait clairement de partir tête baissée comme une fusée et de ne plus jamais redescendre. Ou alors, on va dire plus tard, on va avoir potentiellement plusieurs mois de hausse, un réel bull run. Donc c'est pour cette raison que vous ne devez surtout pas vous faire d'erreurs en ce moment même et surtout pas de faire d'erreurs ici, parce que c'est là où on va pouvoir potentiellement saisir les meilleures opportunités, pouvoir se repositionner sur de très 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 beaux prix, et donc ça va potentiellement nous permettre de réaliser de très très belles performances. Donc clairement pour ce bull run, on n'est à pas grand chose d'avoir encore une correction plus importante, mais surtout pour vous de pouvoir saisir tout ça en tant qu'opportunité et acheter au bon moment. Donc je rappelle encore une fois les amis, Cryptology Insider, directement disponible, vous pouvez nous rejoindre, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé si vous voulez être clairement accompagné sur ce bull run et savoir exactement quoi faire par rapport à cette correction, quand est-ce qu'il sera intéressant d'acheter et quand est-ce qu'à l'inverse il sera plutôt intéressant de vendre. Eh bien c'est le moment les amis, rejoignez Cryptology Insider, on vous accompagne un maximum et on vous prémâche tout le travail. Donc voilà un petit peu pour le crypto total. Comme dit, après un très fort mouvement haussier comme on l'a fait à ce niveau-là, il est tout à fait normal de venir trouver un petit retracement qui nous ramènerait tester entre les 1700 milliards et les 1444 milliards. Donc attention sur les alts, hein, on a déjà vu une grosse correction, mais on peut encore voir 25% de correction assez facilement. Et c'est vrai que ça pourrait faire assez mal, donc restez prudents et protégez-vous. Maintenant, on va passer tout simplement sur les liquidations. Donc là, avec ce gros mouvement qui a eu lieu, où on a vraiment secoué le cocotier des altcoins et du marché crypto-monnaie, eh bien, à où est-ce qu'on en est dans les liquidations? Bah déjà, ça ne trompe pas, on est branché ici en haut, on le voit, regardez les liquidations. Donc là, vous voyez en fait les diagrammes en vert, donc ici, là, tout ça en vert, c'est les liquidations longues, ça veut dire toutes les personnes qui ont long le marché qui ont été liquidées, et en dessous en rouge les liquidations short, d'accord? Eh bien vous voyez, ça ne trompe pas, hein, on voit en ce moment qui est-ce qui se fait le plus défoncer, où c'est qu'il y a les plus gros pics, c'est clairement du côté des longues, hein. On voit ici, on a eu un pic de liquidation ici de 879 millions le 5 mars, ensuite on a liquidé 582 millions le 19 mars, on est venu chercher 357 millions le 2 avril, et là, sur la correction de jeudi et de vendredi, on est venu le 12 avril chercher 784 millions de dollars de position longue, c'est énormissime, c'est vraiment un très gros pic de liquidation et ça montre qu'il y a eu énormément de FOMO, mais vraiment énormément de FOMO. Ça montre que vraiment les investisseurs sont venus rentrer et surtout plutôt les traders parce qu'ils essayent d'utiliser du levier sont venus rentrer très fortement et agressivement avec des x10, x15, x20, x50. Donc clairement les dips en ce moment sont achetés complètement fous. Les investisseurs sont en train d'acheter comme des fous et ça c'est un très mauvais signe juste avant un réel bull run puisque ça pourrait nous montrer qu'on a besoin d'abord de venir vider le train et de calmer l'euphorie ambiante. Je vous rappelle que ici en psychologie du marché on est à 74, ça veut dire que là même avec cette correction on reste dans la joie, on n'est même pas dans la neutralité, donc autant vous dire que généralement ces retracements là ils nous amènent dans la peur voire dans l'extrême peur, donc on va bien rester prudent, mais je pense encore une fois que cette correction n'est pas terminée. Et si on regarde le lendemain, donc le vendredi 13 avril, on est revenu chercher un pic de liquidation de 771 millions de dollars de position longue. Donc en 2 jours, les amis, on est venu chercher 1,6 milliard de dollars de position longue liquidée.
c'est juste énorme et ça montre à quel point, clairement, en ce moment, les acheteurs sont complètement fous. Et depuis que le BTC est revenu chercher non loin des 70, qu'on a eu les news des ETF et qu'on a en plus de ça l'arrivée du halving d'ici peu, eh bien là, c'est le moment où tout le monde est devenu complètement crazy. Donc restez prudents, on a vraiment des signaux ici qui nous montrent que les longs sont en train de perdre la tête. On a liquidé du coup 1,4 milliard, c'est pour cette raison que on est d'abord venu faire ici ce petit rebond là, qu'on est en train de commencer là, donc là le petit rebond, parce que ça va permettre sans doute de faire rentrer de nouveau des longs qui vont acheter ici tout le bottom. Pourquoi? Bah tout simplement parce que ici on trouve un rebond, tout le monde pense que c'est le moment d'acheter le dip et finalement on réenfonce. Ça permet de nouveau coincer des longs, parce que c'est vrai qu'avec ce mouvement là, de toute façon ici on a sorti 1,6 milliard de dollars de position longue. Donc ça montre que de toute façon il reste plus tant de longs que ça actuellement à court terme. Donc il va falloir pendant quelques petites heures, peut-être petits jours, essayer de faire rentrer encore à nouveau des longs et donc créer ce petit piège acheteur. Donc pareil, par rapport aux liquidations, on voit, c'est clair et net actuellement, les longs se font défoncer, les longs sont beaucoup trop euphoriques, donc c'est actuellement le moment d'attendre car les whales ont un objectif en ce moment, c'est calmer l'euphorie ambiante et calmer les investisseurs juste avant le halving. Ensuite les amis, on retourne sur nos petits graphiques, mais cette fois-ci on ne passe pas le Bitcoin, mais on va le passer juste après, on passe le gold, l'or. Vous le savez probablement pour la plupart d'entre vous, l'or est en train de réaliser un nouveau plus haut, un nouveau sommet historique. Clairement, l'or est en train de réaliser son propre bull run, son propre marché haussier. On en avait déjà parlé dans les émissions précédentes, on avait chopé des points d'entrée ici aux 1700 $ approximativement. Donc déjà ici, je m'en rappelle qu'on avait chopé quelques points d'entrée, mais on en avait chopé surtout ici à 1830. Bref, tout ça pour dire que l'or est en train de nous montrer la voie sur le Bitcoin, mais en avance. Regardez ici l'or en fait. Je vous ai montré tout à l'heure une épaule tête-épaule inversée sur le Bitcoin qui était en train de se mettre en place juste en dessous de l'ATH. Donc c'est-à-dire clairement ici comme sur l'or dans cette zone. Là, on avait travaillé cette zone, c'est-à-dire on avait travaillé la zone qui était juste en dessous de l'ATH, de toutes ces zones ici, vous voyez à ce niveau-là, et en rouge qui est la résistance. Et bien ici, l'or est venu mettre en place une épaule tête épaule inversée et donc on est en train actuellement de bénéficier de tout simplement la cassure haussière de cette épaule tête-épaule inversée et donc vous voyez que depuis qu'on l'a cassé, ça a été ligne droite, il n'y a vraiment pas eu d'arrêt, on est revenu chercher les 2434 $ qui était notre objectif. Donc ici c'est très intéressant de voir que le gold, lui, pour casser son ATH, a eu la nécessité de mettre en place cette épaule tête épaule inversée et on le sait, le gold a un petit peu d'avance par rapport au Bitcoin, c'est une valeur refuge comme le Bitcoin, donc si il met cette disposition, il y a de fortes probabilités que ça se mette en place également sur le BTC. Donc gardez bien ça en tête, on en est à peu près à là du coup sur BTC, je vais vous montrer un petit peu. Techniquement, on en est ici. On est en train de débuter la correction, donc je vais peut-être essayer. Est-ce que je peux vous enlever tout ça? Oui. Donc techniquement, on en est à... Ah, je peux pas. Ok. Alors techniquement, les amis, on en est à peu près à là. Donc on voit qu'on a encore toute cette épaule tout simplement donc cette baisse, cette deuxième jambe baissière qui pourrait se mettre en place pour mettre en place cette fameuse épaule droite. Et donc clairement par la suite ce sera enfin, j'ai envie de dire, le grand départ du BTC. Et donc là, le gold, il nous a clairement montré la voie, il a fait exactement ce que j'attends sur Bitcoin, mais il l'a fait en avance et en plus de ça, il l'a fait exactement dans la même zone puisque c'est clairement dans la zone pour casser son ATH. Donc ici, BTC, regardez, je vais vous le montrer, il pourrait être clairement dans cette même disposition. Je vais plutôt me prendre mon autre graphique. Celui que je vous ai préparé, donc ici même, voilà, et bien regardez, c'est pas exactement la même chose, je vais vous le montrer en mettant le double, donc là on va prendre ici, on va avoir le BTC à gauche, et on veut le gold à droite, voilà, tac, je vais vous le dézoomer comme ça, et ici, BTC, que je vais dézoomer comme ça. Donc regardez exactement, on est sur exactement la même disposition les amis. Vous voyez ici à droite le gold, ici à gauche le BTC. On a ici cette épaule qui est en train de devoir se mettre en place, tout comme on avait mis en place cette épaule à ce niveau-là. Donc on est ici tout simplement dans cette deuxième figure qui pourrait nous permettre cette fois-ci, donc cette deuxième jambe baissière qui pourrait nous permettre de nous relancer et donc d'avoir ici ce même type de mouvement que le gold. Mais il est vrai que le gold, avant de repartir très fortement comme ça, regardez, il a dû quand même faire une correction de 10,11%. Et on parle sur le gold ici, c'est pas la même capitalisation que le BTC. Donc le BTC pourrait ici clairement se prendre sa petite correction encore de, on va dire, entre 30 et 35%.
pour par la suite pouvoir aller chercher son mouvement. Et maintenant, je vais enfin pouvoir vous donner mon réel objectif sur ce Bitcoin, où c'est que je pense qu'on peut aller chercher tout simplement jusqu'à la fin de ce bull run un prix du BTC qui pourrait être intéressant. Et bien, moi, je reporte en fait directement cette épaule tête-épaule inversée, puisque clairement, on peut définir l'objectif via le report de cette épaule tête-épaule inversée, et je le mets sur la ligne de cassure qui sera du coup ici cette zone de résistance, et on voit que ça pourrait nous ramener ici aux 320 000 $ sur le BTC. Donc si on revient chercher les 40 000 $, donc la fameuse zone pivot, on pourrait chercher les 320 000 $, ce qui nous permettrait ici de faire une très très belle performance, puisqu'on pourrait faire quoi? On pourrait faire x7 approximativement, x7 à peu près pour les 320 000, des 40 000 aux 320 000. Donc si vous êtes patient et que vous arrivez à attendre un petit peu les bons moments et les bonnes zones, ici sur cette deuxième épaule, vous allez potentiellement pouvoir choper du Bitcoin à 40 000, mais surtout un potentiel x7 jusqu'à la fin du bull run, sans prendre trop de risques, puisqu'on est sur BTC. Et évidemment, BTC, lui, il conserve toujours ses fondamentaux qui sont extrêmement bons avec l'arrivée de l'ETF, avec tout simplement les halvings qui ont lieu au quotidien, de moins en moins de BTC en circulation, etc., etc. Donc clairement, les amis, on est ici à 2 doigts d'être assis sur un x7 sur le Bitcoin. C'est pour cette raison que vous ne devez pas paniquer par rapport à cette épaule qui pourrait avoir lieu. Je vous ai montré, on a fait exactement la réciproque sur le gold. Si elle arrivait sur le Bitcoin, autant vous dire que ce serait potentiellement l'opportunité presque du siècle, parce que ça nous permettrait d'avoir un point d'entrée exceptionnel juste avant le vrai départ du bull run, et donc de très très grosses performances. Donc comme d'habitude, gardez tout ça en tête, les amis. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. J'espère clairement qu'elle vous aura aidé un maximum à comprendre à où est-ce qu'on en est sur le marché crypto-monnaie en ce moment, et également pourquoi on a eu ce type de correction là. Je vous l'ai montré. Les acheteurs perdent la tête, ok, on le voit, il y a énormément de liquidations, beaucoup trop de personnes qui FOMO. L'euphorie générale du marché crypto-monnaie n'est pas un bon signe non plus. Donc tous ces signaux-là nous montrent que ce n'est pas le moment d'acheter et qu'il va falloir attendre une potentielle correction. Généralement, c'est tout à fait normal. Avant un bull run, avant un vrai marché haussier, on a la nécessité de faire ce qu'on appelle de secouer le cocotier. Ça veut dire de clairement sortir un maximum d'investisseurs, créer de la peur et créer quelques cascades de liquidation pour retrouver tout simplement du Bitcoin moins cher et pour que les gros portefeuilles puissent à nouveau réaccumuler. Donc nous, de notre côté, on va faire comme eux, on va attendre le bon moment, on va se positionner au bon moment dès qu'on aura tous nos signaux, parce qu'un BTC à 40K avec un objectif à 320K, clairement, c'est une très belle performance. Aucun autre actif, à part évidemment potentiellement quelques cryptos, je pense, ne va pouvoir vous offrir ça sur tout simplement cette année 2024-2025, parce qu'on est dans des années qui sont assez frileuses et dans lesquelles il n'y a pas énormément de croissance mondiale. Donc clairement, ça peut être l'une de vos opportunités. x7, c'est énorme. Ça peut vous aider sur ces années-là à combattre l'inflation, à être mieux dans une meilleure situation financière et même à avoir des revenus passifs. Donc vraiment, les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche, parce que ici, je vais vous faire toutes les semaines une nouvelle émission pour vous montrer à où on en est. Est-ce que c'est maintenant le moment d'acheter? Est-ce qu'il vaut mieux attendre, etc. Bref, je vais clairement vous accompagner. Donc c'est votre moment, les amis. Abonnez-vous, rejoignez la grande team Logique. Et comme d'habitude, les amis, je vous dis à très vite dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logique. Ciao. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.